Comment sortir des habitudes de langage qui sclérosent notre évolution? Mais encore une fois, bienvenue, vous êtes au cœur d'une série de 10 vidéos pour apprendre à reprendre justement son pouvoir personnel. Comment on fait pour reprendre son leadership sur la vie et sur les événements que la vie nous procure. Avant de rentrer dans le vif du sujet par rapport aux événements de langage, les habitudes de langage, retraçons juste, reprenons juste, un peu de hauteur. Nous avons deux types d'habitudes, les habitudes gestuelles, comportementales, et puis les habitudes de langage. Juste quand même une petite notion sur les habitudes, de mouvement. C'est du lever du matin jusqu'au brossage des dents, jusqu'au petit déjeuner, jusqu'à l'activation de nos notifications, de regarder notre ordinateur, de pouvoir prendre notre voiture, d'aller prendre le même chemin. C'est tout ça finalement qui réactive, c'est toutes ces habitudes qui réactivent une mémoire, cellulaire. Et cette mémoire cellulaire, lorsqu'elle est réactivée, crée une biochimie particulière qui fait que nous devenons un autopilotage, espèce de robot, et qui fait que nos pensées sont complètement chantées. L'objectif de ces rituels, l'objectif de ces habitudes, c'est justement d'être le plus performant possible et de chanter justement l'aspect cognitif, l'aspect réflexion, de manière à ce qu'on aille droit au but sur le sujet. Mais avant le mouvement, avant que ça soit une habitude, avant qu'il y ait un sillon neuronal, des patterns neuronaux qui créent finalement ces habitudes, avant, il y a quand même des injonctions au niveau du langage. Et même avant cela, on a évoqué légèrement le sujet, on a des programmes. Et ça, c'est une autre histoire. Revenons uniquement sur le langage. Pourquoi on va sur cette dynamique du langage? Parce que le langage, ou les pensées plus exactement, induisent des émotions et cette neurobiochimie particulière entraîne un état d'être. Soit je suis dans un niveau de bien-être, soit je suis dans un niveau de mal-être. Mais avant cela, faisons un petit travelling arrière sur les pensées et donc finalement ce qui nous traverse au niveau de notre système nerveux central, c'est-à-dire notre cerveau. Nous avons une moyenne entre 50 et 70 000 pensées par jour. Ce qui veut dire quoi? Grosso modo, la moyenne c'est 60 000. 80% de ces 60 000 pensées par jour sont les mêmes qu'hier. Incroyable. Et même pire encore, non seulement c'est les mêmes qu'hier, mais elles cherchent à résoudre des problèmes d'hier. Pourquoi faire? Tout simplement pour assurer un niveau de sécurité au cas où le problème reviendrait. Et ça, c'est une perte énorme en termes d'énergie, surtout lorsqu'on est chef d'entreprise, surtout quand on souhaite en tout cas atteindre un objectif, être plugué littéralement vers le passé, ça amène rarement de choses nouvelles. Et puis, il y a la deuxième type d'information, cognitive, les questions. Entre 10 et 12 000 questions par jour, ces chiffres-là nous viennent des dernières études en neurosciences. Et la moyenne, donc, c'est 11 000. Et 80%, ou deux tiers plus exactement, de ces questionnements sont non essentiels. Alors, Stéphane, je mets plutôt la chemise bleu ciel ou la chemise bleu ciel cassée? C'est un peu ce type de questions qui traverse notre esprit. Et effectivement, lorsqu'on est dans cette logique-là, la qualité des questions qui normalement reflètent la qualité de notre vie, on ne peut pas dire que ça soit très élevé. Donc la grande question, c'est comment est-ce que je fais pour maîtriser et augmenter le niveau de mes pensées, le cognitif, le niveau de mes questions? En fait, c'est très complexe. Bien sûr qu'il y a des méthodes. La méditation en est une particulièrement efficace, mais il faut de l'entraînement et ça marche. L'idée, en tout cas, c'est de s'auto-observer. C'est quel est le sentiment que j'ai, puisque une pensée entraîne une émotion, une pensée, ça va trop vite. Par contre, l'émotion, on est capable de la sentir au niveau corporel. C'est ce que je vous disais à l'instant. Est-ce que je suis dans un niveau de bien-être ou est-ce que je suis dans un niveau de mal-être? Si je suis dans un niveau de mal-être, il y a de très fortes chances que mon esprit était en train de résoudre des problèmes en lien avec le passé. Autrement dit, je ne suis pas dans le moment présent, le fameux moment présent. Si littéralement ma biochimie tout entière est tournée vers le passé, je vais vivre des émotions de culpabilité, de frustration, de jugement, peut-être même de colère. Et puis si jamais mes pensées sont tournées vers le futur, alors là on est dans le pétrin puisqu'on va se retrouver avec des émotions de peur. Et alors là, pour sortir de cette torpeur-là, complexe. D'ailleurs, la vidéo sur la peur arrive. En revanche, si je suis dans un niveau de bien-être, c'est que très certainement mes pensées sont d'un niveau qualitatif optimum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux être quand même plugué dans mon histoire passée, mais là je vais plutôt aller ressasser des souvenirs qui
valorisent, qui me reconnaissent, qui me font du bien. Si je suis dans le moment présent, en général dans le moment présent, on est dans un état de gratitude, le plus possible en tout cas, c'est l'émotion qu'on souhaite atteindre. Et puis si on est plugué vers le futur, eh bien là on a une forme d'excitation d'aller connecter à ces visions. Alors comme je viens de le dire, hein, les pensées entraînent des émotions, mais avant des pensées, il y a des programmes, les fameuses croyances que nous avons érigées dans notre enfance de 0 à 8-10 ans grosso modo. Donc si on reprend, nous avons des programmes qui engendrent des pensées. Ces pensées engendrent une émotion ou des émotions. Ces émotions engendrent un état d'être. Cet état d'être entraîne une vibration particulière, où on est attiré ou répulsé par les gens, vous le sentez très bien. De cet état vibratoire, en fait, on va créer des actions, on va poser des actions et obtenir un résultat. Maintenant, où est-ce que ça bug dans votre motrice? Où est-ce que votre pouvoir personnel vous échappe? Est-ce que c'est au niveau des actions? Est-ce que c'est au niveau de la vibration? Est-ce que c'est au niveau de l'état d'être? Est-ce que c'est au niveau des émotions? Est-ce que c'est au niveau des pensées? Ou est-ce que c'est au niveau du programme? Et ce n'est pas les mêmes niveaux hiérarchiques, j'allais dire, pour pouvoir reprendre la main sur notre vie, notre fameux pouvoir personnel, notre leadership. Si on est au niveau du programme en lui-même, on est au niveau cellulaire, on est au niveau du reptilien, même on pourrait dire ça comme ça. Et là, du coup, ça implique plus exactement, il y a une transformation des croyances, une transformation intracellulaire, cellulaire, on va dire ça comme ça, parce que c'est plutôt pas l'intra, mais plutôt périphérique, on en reparlera. Si c'est au niveau des pensées, bon bah là on est plutôt sur le cerveau, j'allais dire cognitif, okay, la cognition, c'est-à-dire le domaine de la réflexion. Et puis si on est au niveau des émotions, eh bien là on est plutôt au niveau du cerveau limbique. Vous voyez bien en fait que ces trois cerveaux qui sont très intriqués, finalement, eh bien créent notre propre réalité. Reprendre la main sur ses émotions, reprendre la main sur sa vie, reprendre la main sur ses pensées, reprendre la main sur ses programmes, c'est cela, effectivement, reprendre le pouvoir personnel, son pouvoir personnel sur la vie. La deuxième grande piste que je peux partager avec vous pour reprendre la main sur ses pensées, eh bien, ce sont les fameuses injonctions. John Demartini les a hiérarchisées en 7 niveaux en fait. Dès lors que nous sommes dans la première injonction dont lui il parle, pour laquelle nous sommes en mode survie, c'est l'injonction de « il faut ». Il faut, c'est comme si en fait nous étions dépossédés de notre maturité d'homme et de femme et que nous étions infantilisés sans nous donner la possibilité eh bien d'avoir un niveau de discernement, un niveau de connexion, un niveau de réflexion propice finalement à l'adulte et dans lequel on peut faire les choix eh bien, de faire ou de ne pas faire. Et donc lorsqu'on est dans l'injonction « il faut » de soi à soi ou de soi aux autres, eh bien là typiquement nous sommes dans cet espace d'injonction de survie. La deuxième injonction dont John Demartini parle, c'est « je dois ». Et lorsqu'on est dans le « je dois », alors là on n'est plus en mode survie, on est en mode suicide, ce qui est encore pire presque. Je ne sais pas pourquoi il l'a mis dans cette hiérarchie. Bon. Mais lorsqu'on est dans « je dois », c'est-à-dire qu'on revient forcément au centre, mais là pour le coup, c'est même plus une autorité extérieure qui nous dit quoi faire. Nous prenons la responsabilité de le faire avec une auto-injonction quelque part qui encore nous déresponsabilise. La troisième niveau de réflexion, c'est « j'ai besoin ». Lorsque j'ai besoin de faire ceci, j'ai besoin de faire cela, j'ai besoin d'avoir ceci, j'ai besoin d'avoir cela, eh bien finalement, nous sommes dans un niveau de besoin qui assure quelque part une forme de sécurité. Dès lors que votre phrase commence par « j'ai besoin » ou « tu as besoin », eh bien c'est qu'il y a une projection d'une insécurité quelque part. Donc, pour pouvoir récupérer son pouvoir personnel, peut-être faire le choix d'une autre sémantique plutôt que « j'ai besoin », sachant que « j'ai besoin » est quand même beaucoup plus, en termes vibratoires, en termes de niveau de responsabilité et de conscience, bien plus haut que « il faut » ou « je dois », vous en conviendrez. Et puis ensuite, on a l'injonction « je veux ». Et là, quand je veux ceci ou je veux cela, je veux ce sac Vuitton, je veux ce sac d'une telle marque ou d'une autre marque, j'ai besoin ou je veux plutôt ce type de chaussures, je veux ceci, je veux cela, là on est plutôt dans un réflexe sociétal pour effectivement appartenir à une espèce de besoin d'appartenance, non je veux, pour pouvoir être identifié, être reconnu comme étant une marque de fabrique, je vais dire, ou appartenant à un clan. Donc l'histoire de je veux, c'est en lien avec le social. Maintenant, les trois autres niveaux de réflexion, d'injonction qui arrivent sont beaucoup plus hautes en termes de responsabilité, puisqu'elles commencent par « je désire faire ceci, je désire faire ça ». Là, vraiment, on revient au cœur même de l'injonction. Ce n'est plus l'extérieur qui contrôle, mais le « je désire », c'est un mouvement, un élan qui vient de l'intérieur et de cet état-là, où on est véritablement sur un niveau d'estime de soi
qui va venir en fait renchérir l'amour pour soi. L'avant-dernière, la dynamique du choix. Je choisis de faire ceci. Je fais le choix de faire cela. Je choisis d'aimer ceci. Je choisis d'aimer cela. Là, on est en plein cœur de l'accomplissement de ce qui nous sommes. Et là, on reprend littéralement son pouvoir personnel. La dernière, c'est j'aime. Bien sûr, j'aime faire ceci, j'aime faire cela. Là, du coup, John de Martini, lui, explique qu'on est sur un domaine de réflexion consciente au niveau spirituel. Entendez par là, par vous honorer tel que vous êtes en tant qu'être humain, tel que vous êtes dans l'entité même de votre unicité en tant qu'être humain. C'est-à-dire que dès lors qu'on est sur une posture de j'aime faire ceci, j'aime faire ça, vous sortez finalement des contraintes extérieures et vous reprenez pleinement votre pouvoir personnel. Là-dessus, on pourrait dire je m'honore également, j'honore qui je suis, j'honore ce que je fais. Pour vous donner un exemple très précis, si demain ou ce soir ou là maintenant, vous êtes en train d'écouter, vous êtes en train de faire la cuisine, notamment pour les enfants, notamment pour vos invités, pour votre compagnon, votre compagne, et vous dites oh, il faut que je fasse à manger ce soir, je dois faire à manger ce soir, et que vous changez votre sémantique en disant je choisis de faire un merveilleux repas à mes enfants. Je choisis de faire un merveilleux repas à ma compagne ou mon compagnon. Et j'aime m'honorer dans ce mets que je suis en train de préparer. Vous imaginez un peu votre neurobiochimie, comment elle change. Et donc, si votre vie tout entière, à partir de maintenant, vous reprenez ces 7 injonctions, vous les changez littéralement de « il faut » à « j'aime » ou « je dois » à « je choisis de », votre vie va littéralement changer. Vous allez pouvoir par la sémantique, par le langage, les habitudes de langage, récupérer votre pouvoir personnel. C'était la 6e vidéo du module 2.10 et je vous dis donc à très vite, soit pour la 7, la 8, la 9, la 10, soit si vous commencez par celle-ci, allez voir la 1, 2, 3, 4, 5, ça vaut aussi également le coup. À très vite, ciao ciao.